Ok, nickel. Yo le sang, bienvenue dans la vidéo. C'est bon, ça garde, je garde ça à tous les coups. Vas-y aussi, t'inquiète, ça me va très bien. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Oh My Golf, les amis. Aujourd'hui, je suis en présence de Sacha Ferrat, humoriste montant de la scène belge. Tout à fait, et golfeur avant tout. Hein. Ah, pas oublier. Handicap 3. Mais j'ai beaucoup joué. J'ai beaucoup arrêté, mais j'ai beaucoup joué. Handicap 3, les amis, j'ai joué avec lui en extérieur. C'était très cool, très sympa. Très cool, très bon moment. Et il m'a dit, je te prends en match play quand tu veux. Alors, petit souci technique, on est dans un golf indoor. Mais ça ne change rien à la conversation qu'on va avoir. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à liker cette vidéo. Maintenant, tout de suite, vous likez cette vidéo. Et à aller voir Sacha Ferrat sur Instagram. Vous allez voir, on va faire du très lourd, notamment ici dans cet endroit, très bientôt. Le 11 novembre, réservez vos tickets en ligne sur gollerycomedyclub.com. Ah ouais, ça veut dire qu'il faut sortir la vidéo que quand le truc sera ouvert. C'est prévu, t'inquiète. C'est incroyable. C'est déjà fait là. Vous pouvez déjà y aller et acheter vos tickets, les amis. Parce qu'on va ouvrir un comedy club ici même. Viendez, ça va être cool. Incroyable. Alors, on est y part, c'est à toi. Non, parce qu'en fait, ça fait toujours comme ça sur la chaîne Oh My Golf. Ça fait 1, 2, 3, Oh My Golf. Générique. Ok les amis, trou numéro 1, Valderrama Golf Club 310 mètres. Je sors mon driver face à Sacha, handicap 3. Je suis toujours 28 sur le papier, 25 en réalité. Toi, tu as commencé le golf à 7 ans. 7 ans, ouais. Et pourquoi tu as commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, mon père a toujours suivi son père à lui qui joue au golf au Maroc. Il a grandi là-bas. Et quand il est arrivé en Belgique, ben, il a cherché des golfs. Il est arrivé à cette fontaine, il m'a fait essayer. Et elle est y part. Oh zut. Un peu, il faut se décoincer, c'est le début. C'est pas beau ça. Elle est là, elle est là. J'aurais mieux fait de sortir, hein, Faut pas oublier, t'as des strokes, t'as les strokes. C'est vrai que j'ai des strokes. On n'oublie pas ça. J'ai des strokes. J'ai les strokes. Alors. Mais combien? Où? Comment? Quoi? Qu'est-ce que c'est? On verra bien ce que ça donne. Hein. C'est combien de temps que t'as pas joué? Bah là, ça fait la semaine dernière avec toi, mais avant, ça faisait 6 mois que j'avais pas joué. Ah ouais. Ouais, elle reste à gauche. C'est un peu à gauche dans les arbres. Je vais pas. Ouh, ça va repasser, ça va revenir, ça va. Je suis sur le chemin. On the road again. Attends, ils me mettent des coups de pénalité là-dedans ou pas? Ah non, je crois pas. Hein. Je crois que t'es sur la route, c'est tout. Hein. Ah, je peux la jouer quoi? Parce tu que peux la jouer. L'angle est parfait. Attends, 245 mètres, porte ouverte, à moi dans la forêt, je dois toi, passer bon, au-dessus de replace-la, quoi? hein. Un petit lay-up Ah, ou mais quoi? c'est trop bien de jouer sur. On peut jouer tous les terrains qu'on veut quoi. Tu peux jouer presque tous les terrains. Ouais, peu en Belgique pour l'instant. Ouais, mais et tu payes pas de green fee. Exactement. Il faut venir au All-in Golf. Hein, les Ah, amis. tu payes pas de green fee? Si, tu payes. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu payes pour jouer au All-in Golf. Oui. Mais tu payes pas le green fee De ce club-là. de jouer à Valderrama par exemple. Exactement. Ah oui, on l'a pas dit, on joue à Valderrama là. Hop là. Je crois que c'est assez long. Ouais, je suis désolé pour ce petit problème technique, les amis. Voilà, excusez-moi. D'ailleurs, si certains l'ont remarqué. Peut-être ta ligne un tout petit Si peu plus à gauche. certains l'ont pu le remarquer. Non, plus à droite. Ouais, parfait, nickel. Certains ont pu le remarquer, il y a un bouton rejoindre qui s'affiche maintenant sous la chaîne. En fait, en gros, ça dit que si vous voulez participer à l'évolution de la chaîne pour 4,99 €, 4,99 € par mois, vous avez accès à des emojis, à des badges, accès à du contenu privé, des lives et plein de choses, en fait, juste pour vous cadeau. C'est le seul moyen de nous rétribuer à nous quelque chose. Donc n'hésitez pas à pousser sur le bouton rejoindre et à devenir un VIP Oh My Golf. C'est là qu'il faut mettre la balle sur le green pour qu'ils s'inscrivent tous, tu vois. Elle part bien. Hein. Très belle balle. Ah, dans le bunk. Il me semblait... Ah, juste hors de bunk. Reste là. Allez, bord de bunk. C'était un peu présomptueux le faire 8 à mon avis. Ouais, j'aurais dû prendre un fer 7. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Sacha, ready player. Je peux jouer sur le chemin? Ouais, tu joues le chemin, mais t'as vu, power, regarde là à droite, tu perds énormément de power, tu vois? Ah ouais? T'as vu tout ce power là, il est, ouais, du coup, il est enlevé, ouais, il est enlevé. Il y a 76 mètres. Et donc du coup, on disait que tu faisais ça avec ton papa, puis t'avais fait l'école de golf? C'est ça, des cours collectifs à cette fontaine, tu vois, de mes 7 ans, mes 10 ans, des stages, des trucs comme ça, c'était trop cool. Alors, mine de rien, t'es dans un chouette environnement, on n'a pas tous la chance d'avoir ce
cet environnement-là à portée de main, tu vois. C'est clair, mais t'habitais là-bas ou? Moi, j'ai toujours habité à Bruxelles. Ouais, toi t'es un mauve. Attends, parce que là, je me prends l'arbre. Oh, ça passe. Si en plus t'as la chance avec toi. Ouais, du sol. Non, c'est pas le talent, c'est pas le talent. Ça. Du sol, c'était compliqué. Je sais pas qui c'est. Moi, je suis pas vraiment un mauve. Enfin, j'ai habité. Ouais, t'es un Anderlecht, toi, quoi. Ouais, toute ma vie, j'ai habité à côté du Ikea dans le Anderlecht avec ma maman et avec mon père à Uccle. À Uccle, où ça? À côté de. Enfin, avant, c'était rond-point Winston-Churchill. Ouais, bien, j'étais à l'école là, moi. Et puis après. Je suis à Uccle, moi. Uccle aussi? Je suis né à Uccle, j'ai grandi mon adolescence à Uccle. Voilà, moi j'étais. Je suis né à Edith Cavell aussi. Ah, feu, Edith Cavell. Edith Cavell, qui nous manque tous. Ah ouais, mais mon fils est né dans la branche Edith Cavell de Nouveau-la-Pétale. Ah, bah, c'est top. Futur golfeur peut-être, 7 mois. Bon les gars, 24 mètres, on y va. Mais je crois qu'il calcule très bien, parce que tu es dans un bunker. Est-ce qu'il faut vraiment la jouer comme une sortie de bunk? Ben écoute, moi j'ai pensé qu'il fallait la sortir comme une... Enfin ouais, moi j'y ai cru, mais sans doute que j'ai complètement tort. Bah, écoute, là c'est nouveau à toi. Là par contre, petit rough, balle descendante, 17 mètres. Je crois que ça tourne légèrement vers la gauche. Elle est pas mal, hein. Elle revient légèrement. Ah, je pensais qu'elle prendrait un peu plus c'est de... une très bonne approche, hein. T'as je un mètre, pensais quoi. qu'elle prendrait plus de pente, mais je suis très content. Ah, t'as 1 mètre, ça régale. Parfait. Ah, je suis content. Bon, Ça dit quoi? Ça dit quoi? ça dit que c'est top. Ça dit Autopod 1. Donc t'as fait combien? Donc j'ai fait 5 ou 6 quand même. Hein. Bah, on te donne un stroke par trou ou pas? Ben ouais, vas-y, vendu. Hein. Enfin, un stroke Ouais, par un trou. stroke par trou, c'est honnête. Ouais, enfin, en fait, je connais pas. Il y En en fait, a- j'ai fait 7, je pense, tu vois. Bah, on va savoir ça très vite. C'est marqué en haut, tu vois. T'as fait 7, t'as plus 3. Du coup, moi, là, je joue pour. Pour- Je vais faire approche putt pour faire le par. Ouais. Allez, avance, ma belle. Ah, c'est bon, t'as le Autopod donné. Non, je crois 1,5 m, je suis pas sûr. Hein. C'est combien? Si, c'est 1,5 m, justement. Là, t'es à... Je pense que c'est bon, hein. Je pense que c'est bon, je pense que tu l'as. Bon, on va savoir ça très vite. Hein. Et du coup, t'as joué avec des gens de ta génération qui jouent très bien, si t'as joué à Rigenet. Ouais. Pour pas le citer. Du coup, attends. Là, je suis one-up, hein. On retient. Il est one-up. One-up pour Sacha Ferrat. En fait, d'abord, ça n'a pas commencé à Rigenet. D'abord, je jouais à Cette-Fontaine. Ouais. Du coup, c'était très cool. Attends, il est où le gros? Il est là. Il y avait une équipe jeune, Ouais, on était une très chouette équipe. et ça, elle avait un nom. Ben ouais, les juniors, quoi. Ouais, mais parce que tu vois, par exemple, les juniors de la Bruyère, ce sont les Fuchsia. Ah non, il n'y avait pas de nom comme ça. Salut les juniors de la Bruyère. Attends, je regarde, là, il est à 185. Il y a moyen de passer Écoute, là-bas? moi franchement, je connais pas le parcours. Genre là. Je le connais parce que... Si je passe les arbres, Je le connais 232. parce qu'ils viennent d'y jouer la semaine dernière ou il y a 2 semaines, mais... Bon, on tente de passer les arbres, ça va pour toi. Allez, ben, on tente, moi aussi. Bah, toi non. Non, moi je vais faire de la stratégie, je vais avancer par 100 mètres, moi. Oh, moi, je vais me régaler. Oh, elle est à droite. Oh, attaque de balle sur ma tête. Tu sais que vraiment, premier degré, pas avoir mon gant, c'était une mauvaise idée. Ah, pas de voir Très ton... mauvaise. Ah ouais, Très, ah, très mauvaise balle. Ça, c'est la catastrophe. Bah, c'est pas grave, on va se replacer, après ça va aller tout seul. C'est bien parce que Sacha, les gars, c'est un optimiste. Donc ça, c'est cool. Moi, j'aime les gens optimistes. Ah, on va pas se casser la tête. Hein. Ton drive? Alors... Bah, Bah oui, parce que de toute façon, j'ai rien à perdre. Si ça sort bien. Mais t'as bien joué quand on avait été joué, hein. Ouais, bah aujourd'hui aussi, je peux le dire, la vidéo est déjà sortie. Donc je gagne avec monsieur David Greuze, Ah ouais, alias Freddy Togo. Bah, trop bien. Mais j'ai failli me faire avoir. Ça a été, j'ai gagné 3 up. Ouais, il est remonté à one up. Ouais, putain, tu sais déjà tout. Bah non, bah tu dis, j'ai failli me faire avoir, je réfléchis une demi-seconde, je crois. Elle sort bien, hein. Elle sort bien, ça fait le taf. Mais elle est courte. Putain, il y a un arbre au milieu. Un baiser. Il y a vraiment Voilà, un j'ai arbre joué au milieu. tranquille, on fait un petit... Tu vois, c'est pour ça que quand je me dis que je peux faire ça avec un fer, est-ce que ça vaut la peine de sortir le driver? Vraie question. Bah, au moins on le sort, on joue, on utilise son bois. Je sais que ça fera plaisir à Rina de la chaîne Rina Golf. Allez voir ce que fait Rina, c'est un king of the golf. Ok mec, à moi. Et j'ai 150 mètres, mais soyons objectifs, cet arbre va me casser la tête.
Bah ouais, faut faire une balle basse à la limite. Mais Je prends un 7, balle basse, je vais m'orienter, j'allais le faire là-bas, ça n'a pas de sens. Bah, vu la taille de l'arbre, tu peux même prendre un fer 4 ou quoi et la faire rouler. Hein. Oui, c'est ça que je veux, faire rouler, Bah t'as pris un fer 7. mais faire rouler, oui, mais t'inquiète. Là, je suis dans l'arbre, il dit ou quoi? Bah non, là t'es à gauche, mais pour moi, si tu fais un fer 7, tu prends les branches. Mais Non. c'est à toi de tenter. Elle prend pas du tout les branches, parfait. Là j'ai là. Et là, je pourrais attaquer tranquillou. Bon, moi je vais devoir me replacer. C'est non académique, hein, tout ça, mais On s'en fout. mais la balle avance. Hein. Comme on m'a toujours dit, c'est pas comment on fait, c'est combien on fait à la fin. Sans tricher, hein, évidemment. Ouais, bien ça sûr. Ça veut pas dire on triche. Bien sûr. Bon, mais là, je pense que... Je sais pas, toi qui as 22 ans, Ouais. nous à l'époque, on jouait à un jeu qui s'appelait Casse-Briques. Ouais. Je sais pas pourquoi, quand je vois cette image, je vois très bien le Casse-Briques, là, tu vois. Ouais, je connais Casbah. Ding, 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 ding. Ouais, je dois faire quoi Tu dois aller au petit point rouge et blanc, c'est ça que tu veux faire? Bah ouais, on va essayer. Oh, c'est propre quand même. Oh là 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 là. Ouais, je suis quand même dans le ref. T'es dans le rough, je que c'est dommage, sais pas mais qui c'est, sinon mais- c'est quand même vraiment pas mal. Hein. Bon, alors, on sait jusqu'au plat. Bon alors du coup, t'étais one-up, on en était à... Est-ce que tu as joué avec qui dans ta génération du coup Ben, moi, je jouais du coup à cette fontaine. J'avais des potes, c'est à toi de jouer. C'était Sébastien. Oula, il a calculé ton cours? Attends. Balle basse, ouais, c'est bon. Ah non, il a recalculé comme si tu venais de jouer. Ah, t'as marché sur la ligne en fait, ça a cru que... Ah merde, désolé. Ben, Non mais t'enlèvera un coup à la fin. on peut revenir. Un re-hit. Re-hit, ouais. Ouais, vas-y. C'est bon? Ouais. Tu joues ton deuxième. C'est Jonas. Par 4. Vas-y, c'est bon, parfait. Moi, Ça, j'ai c'est joué, quand même un avantage. Du coup, j'avais des potes. Mais à cette fontaine, les gens qu'on connaît un peu, c'est des gens qui étaient plus âgés. Genre, je pense à Oh zut. Jérémy Boinken, Raphaël Picon, Nicolas Vendredi, etc., etc. Ok. C'est des gens qui étaient de génération d'au-dessus. Puis après, c'est quand je suis arrivé à Ulancourt, là j'avais une team avec Jean de Bouters. Ouais, qu'on a vu sur cette chaîne évidemment. Attends, j'ai combien? J'ai 63 mètres. T'as 63,8. Ouais, on joue avec Jean et plein d'autres potes, mais celui que tu connais, toi, c'est Jean. Ouais, moi je connais Jean. Ou Jean me connaît, je sais pas. Ah, vous connaissez en tout cas. On se connaît, ouais. Bon, c'est quand même très efficace. Hein. Bon, elle est là, elle n'est pas ouf, mais Mais non, mais du coup, est-ce que quand on joue plus 6 mois, on perd vraiment beaucoup de niveau ou on perd un petit niveau? ben, je t'avoue que je suis relativement surpris. Ça va. Je joue pas mal en réalité, là, pour le moment. Je suis assez content. J'ai vraiment pas joué pendant 6 mois et c'est vraiment devenu... Le golf était vraiment ma priorité avant et là, c'est devenu vraiment totalement secondaire. Quoi. Et Ah oui, c'était ta priorité avant? Ça veut Ben dire quoi? ouais, Tu il y a eu un vivais, tu moment dormais, donné- tu mangeais golf avant? Ah ouais, il y a eu un moment donné dans ma vie, c'est encore à toi. Hein, Ouais, je prends juste un autre club. Je me disais, je vais devenir joueur de golf professionnel. Ouais, et t'es arrivé à ton maximum qui est? Et mon meilleur handicap, ça a été 2,9. Et après, j'ai remarqué que la tonne d'entraînement que ça représentait réellement pour être un vrai bon joueur était au-dessus de ce que je pouvais donner. Ah, c'est passé trop C'est bien long, Joe. essayé. Et quoi, là, il faut vraiment péter là-dessus? Ouais. Ah, incroyable, j'espère que ça donne bien. Ah ouais, alors ça donne plus que bien, je trouve. Je suis vachement... En fait, plus je joue, et... C'est celle-là, du coup. Ouais, peut-être c'est là du coup. C'est le point à l'arrière. Ouais. Et t'as tout qui est là, quoi. Ah, il m'a déjà mis la ligne? Ouais, donc ça c'est la ligne. Si tu respectes la force, normalement tu vas au trou. 7 mètres. 7 mètres 20, donné à 1 mètre. Bah après, il faut voir comment ça roule. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais t'es à 90 cm. Ouais, 90 cm. Donc t'as le autoput donné d'office. Bon, un petit boguet, pas de balle. Oh là, tu l'as dit en plus. Ouais, ça fait mal. Hein. C'est bien, ça fait rire les abonnés, ça. Premier départ raté, on paye avec le boguet, c'est normal. Après, t'as une belle pente quand même.
Non, c'est trop fort, Joe. 7 mètres en descente sur ce simulateur. Ah, c'est bien, t'as un peu temps monté, man. Ou alors il me donne 2 putts. Hein. Non. Elle est belle. Elle boite pas. Petite lip. Allez, c'est 2 up. 2 up pour toi. Et oui, les amis, déjà 2 up après 2 trous. Mais en vrai, on peut regarder le handicap du trou et des trous où t'as 2. Ouais, mais là j'ai plus que 2 coups de retard sur toi. J'ai pas juste un coup de retard. Ah ouais. Attends, c'est à moi. C'est un par 3 qui fait 120 mètres. Toi t'es à plus 1. Moi je suis à plus 10. Ah ouais. Je suis un bon. Non, tu peux pas être à plus 10, c'est pas possible. Ah bah écoute, je suis à plus 10, il le marque là. Hein. En 2 trous? Bah c'est bizarre. T'avais fait plus 3 au premier, t'as pas fait plus 7 à celui-là? Bah non. Bon, on vérifiera ça après, mais quoi qu'il arrive, je prenais le trou, mais... Bon et du coup, tu fais à moitié, on va dire, le golf c'est devenu secondaire parce que ta nouvelle passion et ton nouveau job et ta nouvelle vie c'est Le stand-up. le stand-up. Oh, elle est à gauche! Cacaproute, hein. Ouh, elle est longue. Ouais, mais gros, c'est un fer neuf, tu te fous de ma gueule ou quoi? Waouh, t'es sûr que t'as un fer neuf en main? Ouais, je peux pas mettre 150 mètres en fer neuf, ça n'existe 145 mètres ça en fer n'existe neuf. dans aucun monde. Hein. Bon, après, je l'enroule super fort, du coup. 145 mètres. C'est un très très mauvais coup, vraiment mal joué. Ouais. En fait, tu sais quoi? Ça veut dire que j'ai une opportunité là. Ouais, vois ça comme ça, c'est Et vrai. moi, je suis le genre de gars qui sait les saisir. Vas-y, montre. Donc le stand-up, donc raconte. En gros- Ton premier rapport au stand-up, c'est quoi? Le Jamel Comedy Club. Télévision, Internet, TV, YouTube. YouTube. Piraté. Même pas. J'ai 13 piges et ils mettaient les vidéos. Ouais, c'est vrai, je me souviens. Première saison, tu sais, genre Thomas Njijol et tout. Ouais, les Fabrice Eboué. Ouais, voilà, genre. Même première saison où il y avait très. Ben voilà, il prend l'opportunité, il l'a dit. Ah, c'est un peu court. J'ai pas osé attaquer, je me suis dit, vas-y, doucement. Il y avait Blanche Gardin et tout. Et vraiment, en fait, moi, pour t'expliquer, j'ai toujours été dans la classe le mec marrant. C'était un peu ma façon à moi de me protéger, de me créer une place, tu vois, de trouver ma place. Ok. C'était d'être le mec drôle, quoi. Ah ouais, tu perds beaucoup de power, en fait. Hein, Bah, moi, j'ai toujours existé aussi un peu comme ça, en étant le mec de la classe, un peu. Mais c'est pas dans le sens exubérant, c'est dans le sens plus avoir les bons mots Ok. au bon moment. Et tu travaillais ça ou c'était naturel chez toi? Stop. En fait, au début, c'était naturel, et puis quand je me suis rendu compte qu'en fait, tu te fais remarquer grâce à ça, tu vois, tout le monde a besoin d'exister d'une façon ou d'une autre. Quand tu trouves pas ton moyen d'exister, ça devient compliqué de trouver ta place, tu vois, c'est bien. Tu cherches quoi? Mon 56. Ça devient compliqué de trouver réellement sa place. Ouais, sentiment d'appartenance à un groupe, de quelle Ouais, manière, voilà. qu'est-ce que Et j'occupe. c'est important de savoir, quand t'es petit, je pense, tu vois, t'es qui, et dans ce groupe-là, tu représentes quoi. Et moi, dans ma tête, j'ai toujours, il me manquait vraiment un mètre. Ah, c'est Parce qu'à mon cool. avis, ça fait comme As juste avant. Et moi, j'ai toujours été vraiment le mec drôle. Ok, drôle quoi, vraiment drôle. Pas juste fun qui amuse la galerie quoi, drôle. Non, ouais, juste drôle, c'est à moi. Je dois c'est péter, cool. là. Non, ouais, C'est à toi. 12 mètres. Et donc de là, tu regardes les vidéos, t'es drôle. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des déclics déjà à cet âge-là? Ben- Ou pas du tout, c'est encore le golf à fond, l'école à fond, Pas les du potes tout. à fond? Alors là, il y a zéro déclic. Je suis le mec drôle au golf. Voilà. Il n'y a pas plus de. Bon, je vais juste pas la péter. Je suis juste le mec drôle dans le golf, tu vois. Il n'y a pas de. D'accord. On sait que si je suis là et tout, on va bien rigoler. Bounaïmin, chinois marrant, Et puis- Sacha Ferra, golfeur marrant. Voilà, on peut dire ça. Ok, Putain, gros, les biscottos là. il y a de la masse là, il y a de la masse. Ok. C'est tout trop fort là. Et donc là, t'as quel âge? Quand tu vis ça dans ta tête, là, quand tu racontes l'histoire, t'as quel âge? J'ai 13-14 ans. Ok. Et je vais essayer de tout te faire en une fois parce que là, ça devient très décousu dans ma tête. Mais. Vas-y, ça veut dire que je te laisse, je t'interromps plus. Non, t'inquiète, c'est vraiment pas parce que tu m'interromps, c'est parce que comme il y a le golf en même temps, je pense à ça. Bah, t'es sur le pré-green en fait. Hein. Ouais, c'est court. Du coup, en fait, il calcule, tu vois, comme si tu perdais beaucoup de. Ouais, tu vois, sur le pré-green, c'est compliqué.
Genre, c'est de nouveau à moi. Bon, Ouais. là, si tu prends pas ce trou avec ton stroke, j'ai 6 mètres en descente, je vais faire un tout petit. Allez, stop. 2 mètres, ça y donne pas. Ça dépend ce qu'on a mis. Si on a mis 3 mètres, oui. Si on a mis 1,50 m. Ou trick shot. Autoputt 1. Ah, 2 mètres. putain, ils sont Donc c'est sympas. juste que 3 mètres, je pense. Ils sont sympas, hein. C'est juste que 3 mètres, du coup, t'as dégagé la balle là-bas. Ok, Ouais. donc t'as 13-14 ans. Voilà, j'ai 13-14 ans et j'existe en tant que le mec drôle. C'est comme ça que je trouve ma place et tout. Ah, il t'a fait jouer ce bâtard. C'est comme ça que tu fais blinder de coups, toi. Ouais, on est déjà au tour d'après. disons que tu l'as rentré, parce que franchement, tu l'aurais rentré. On est au tour d'après, donc... Mais du coup, c'est quoi? On fait Ben, square? moi, j'ai fait double bogey et toi aussi. Donc on fait square, donc t'es one up. Du coup, tu prends le pro. Bon, les gars, soyez indulgents, la Coupe du Monde, c'est bientôt. Hein, donc voilà. C'est donc toi qui commence avec 450 mètres. Ouais, ça, c'est un vrai trou, c'est un par 5. Ouais, par 5. Tu vois qu'on peut la jouer à gauche aussi, apparemment. Je vois qu'à gauche, t'es sur le fairway d'à côté, mais que ça marche Ah, pas. c'est le fairway d'à côté. Tu vois que c'est le trou d'à côté. Ou c'est un truc où tu peux choisir soit le fairway, soit l'autre. Mais pour moi, ça pour moi, ça a l'air d'être... Ouais, c'est un green. Ouais. Bah oui, c'est le par 3 d'avant. Ok. Attends, je mets ça bien. Hop. Allez. Ok, bon là, t'as toujours 13-14 ans. Hein. Ouais, là je suis dans les arbres. Et à 13-14 ans, t'es dans les arbres, beaucoup de forêts, tu traînes là. C'est pas grave, c'est un par 5, on la replace, on est bon. Ok. J'ai 13-14 ans, je suis à fond dans les délires YouTube, vidéo, humour et tout. Mais il n'y a aucun moment je me dis, c'est possible que ce soit un métier, quoi. Ok. Genre, dans ma tête, ça n'existe pas. Je suis un peu terrorisé à l'idée de me dire que plus tard, je vais devoir faire un truc que je sais que je vais pas aimer parce que un travail traditionnel, c'est... Enfin, ce que j'entends par traditionnel, il n'y a rien de péjoratif. Hein. Allez. Il n'y a vraiment rien de péjoratif dans ce que je veux dire là, mais en tout cas, un travail de... Oui, c'est pas ton truc, le travail de bureau, les travails bureau, de c'était patron. vraiment pour tout le monde sauf pour moi, quoi. Enfin, c'était l'enfer dans ma tête. J'étais un peu terrorisé à ce niveau-là. À l'école, ça se passait bien et tout. Là, il n'y avait pas trop de soucis. Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance pour ça. Et en fait, un jour, mon grand-père, il m'a dit un truc qui est très marrant parce que j'ai retrouvé... Roman Fressinet a dit exactement la même chose dans une interview que j'ai vue quelques années plus tard. Et en gros, il dit, écoute, mon grand-père, il a une histoire un peu particulière parce qu'il a arrêté l'école à 14 ans pour faire ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire de la cuisine. Il a ouvert 2 restos et tout plus tard. En Belgique? Ouais, mais ses 2 parents étaient pas pour. Ils étaient même contre, tu vois. Ok, ok. L'idée qu'il fasse ça, ils ont essayé de le dégoûter quoi qu'il arrive. Je vais faire un petit truc là. Il y a 159 mètres jusque là-bas. Voilà, on va faire basse. Voilà, patate. En vrai, pas tant, mais elle est là quoi. Elle fait le job. Comme ça, un par 5. Et donc 2 restos, ton grand-père? Ouais, voilà. Et puis il m'a dit cette phrase. Il m'a dit, Sacha, tu sais quoi? Enfin, toi, quoi qu'il arrive, on sera toujours derrière toi. Mais fais ce que tu veux, là maintenant, gratuitement. N'aie pas peur de l'assumer. Fais-le. Ça vaudra. Et travaille jusqu'à ce qu'un jour, ça te ramène beaucoup d'argent. Et en fait, cette phrase, ça m'a juste me fait rendre compte qu'en fait, tout peut devenir un métier, tu vois. Tout. Tout peut devenir un métier. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, tu peux vraiment tout, tu peux te prendre de l'argent avec vraiment tout. Tu vois, je veux dire, il y a même une meuf qui vend ses culottes sales, tu vois. Oui, il y a tout. Et elle se fait une thune immense, énorme, tu vois. Alors après, les gens, ils parlent, ils disent c'est bien, c'est pas bien, évidemment. Ouais, après, tout est monétisable. Voilà, exactement, tout est monétisable. Et ça germe dans ma tête vers 16-17 ans. Je me dis, bah, vas-y, tu sais quoi, Sacha? T'as un coup de 115 mètres. Il faut prendre ton pitch. Voilà. Tu la colles au drapeau, tu prends ton pote, tu dis merci, bonsoir. Et tu mets 2 up à Jonas. 2.
Oh My Golf. D'ailleurs, les amis, abonnez-vous à la chaîne Oh My Golf. C'est le moment, c'est l'instant. Et un petit pouce pour ce coup à gauche. C'est fou ça. Allez les gars, allez les gars. Bah, c'est fou, je joue super mal. Le truc c'est que le bunker, lui, ça lui change rien du tout. Donc moi, je dois continuer à essayer de filer droit. Non mais là, c'est cacaboudin ce que je fais. Voilà ça. Je reviens fort par-dessus. Bref. Et du coup, cette idée, elle germe dans ma tête vers 16 ans. Je termine les secondaires à 18 et je me dis, tu sais quoi. Enfin, j'ai 17 ans, les gars, quand je termine. Et je me dis, je savais pas du tout ce que je voulais faire. T'as ton bac là à ce moment-là. Ouais, c'est ça, j'ai mon bac. T'as ton CESS. CESS, bac pour les Français exactement. Et je dis, je sais pas trop ce que je veux faire, plus tard. Vas-y, tape. Oh, elle a tapé la butte. Ah, c'est allez, un peu de chance qu'elle tape la butte. stop, C'est un grand pote, mais elle tape la butte. Et je me dis, Sacha, tu sais quoi, tu prends 1 an pour faire ce que tu veux. Du coup, j'ai eu ce luxe-là de pouvoir me dire. Donc, mes parents, tout ce qu'ils voulaient, c'était que je garde le statut étudiant, peu importe ce que je faisais. Et je me suis dit, ok. Et là, t'as décidé de faire quoi? Ah, c'est encore à toi. Je me suis inscrit dans une école de langue, où je me suis inscrit à des cours d'anglais et d'espagnol pour avoir assez d'heures de cours pour être considéré comme étudiant. Ok. J'y allais pas de manière très studieuse, mais j'y allais. Et à côté de ça, je me suis inscrit à un concours d'humour qui s'appelle le Next Prince of Comedy. Et j'ai fait ma première scène en... Attends. Là, t'as 1 an sabbatique, tu restes étudiant, tu fais cours de langue. C'est ça. Et... Mais pendant ce temps-là, t'écris. Non, pas encore. Tu t'inscris au concours, mais j'ai rien écrit. t'as rien écrit. Non. Il y a un truc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est quoi la démarche? Comment tu fais? Tu trouves le truc? Comment tu trouves? Comment tu t'inscris? Qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher sur Internet, Mais quoi? Tu cherches quoi sur Internet? Comment on fait du stand-up en Belgique. WikiHow, comment on fait du stand-up en Belgique? Vraiment, Google. Vraiment. Ouais. Vraiment, c'est ça que je tape. Et je trouve rien, quoi, parce qu'il y a... Descends. Corte. Non, elle prend la pente, regarde ça. Il y a 4-5 ans, c'était beaucoup moins développé que ça l'est aujourd'hui. Et du coup, j'étais perdu. Ouais, parce que t'as 22 ans, donc là on parle d'il y a 4 ans, ouais, 5 ans. Franchement, j'étais perdu. Je tape sur un... Oh, l'enfer avec là. Mais là quoi, juste une question. Là, tu trouves en ligne, machin, tu tombes sur ce site, je suppose. Ce concours ou ce truc. En fait, mais vraiment, après plusieurs recherches, en fait, je vais t'expliquer. Je tape ce petit coup et je t'explique de manière précise. 17 mètres au drapeau, pente, gauche, droite. Ça boite, ça. Ouf, ça s'arrête net. Ah, ouais, il me la donne, putain, c'est bon ça. Vas-y, bon. On t'écoute du coup. C'est un bon pas, ça. Et du coup, en fait, pour te dire, j'appelle et je vois soirée d'humour sur Bruxelles, Ok. 1 fois par mois, un truc qui s'appelle le Comedy Cat. Et j'appelle l'endroit. Et en fait, ouais, c'est un peu long. Hein. Ah bon, c'est pour C'est toi. vraiment 3 mètres. Hein. Ça fait combien pour toi? Je sais plus. Hein. Bah, t'as un stroke, donc si tu la rentres, c'est bon, non? Si celle-là, tu la rentres, c'est bon. Hein. Bon, t'as 7 mètres en montée, tu refais exactement le même putt en réalité. Trop court. Ça monte fort. En fait, il manque 1m30. Le petit jeu là-dessus, c'est difficile. C'est difficile, c'est vrai. C'est difficile. Bon, tu fais 7, moi je fais 5, du coup je suis 2 up. 2 up pour l'ami Sacha Ferra. C'est un par quoi ça? C'est un par 4 de 282 mètres, drapeau tout au fond. 2 juste là. Appétissant. On va mettre un petit fait. Ok, donc vas-y, explique-nous en détail cette recherche internet. Je tape et je tombe sur un truc soirée Comedy Cat. J'appelle et en fait c'est organisé à Botanique. Et je tombe sur un gars qui parle même pas français. Et il fait... tu vois, je comprends pas ce qu'il dit, du coup j'abandonne. Mais en fait, il s'avère que j'ai compris. Ouais. J'ai compris plus tard quand j'ai joué au Comedy Cat qu'en fait c'est juste le tenant de l'établissement, mais il avait aucun rapport avec la soirée qui s'y organisait. Tu vois. Ok, Botanique, pour ceux qui ne situent pas, c'est un endroit de Bruxelles qui est proche du centre-ville et qui ne parle pas notre langue, c'est sans doute qui parlait flamand. Même pas, je crois que c'était turc, je crois. Ah ouais, ou turc, turc en Belgique, c'est bien possible. Mais pourquoi je les enroule toutes, feu? Mais c'était pas une mauvaise idée, avec le dévers, ça va revenir sur le fairway. Ah, c'est pas si mal, hein. Putain, faire 5 gros douche, mais 200 mètres au faire 5. Je les enroule, je suis ok. Je les enroule un peu, mais mettre 200 mètres au faire 5, je
sais pas d'où tu calcules ça, quoi. Ok, donc ce gars-là, il te comprend pas, tu le Ouais, comprends il pas, comprend machin, pas. c'était le Et tenancier, je me dis, c'était pas frère, du tout et l'organisateur. franchement, j'avais mis des efforts de ouf, quoi. Et je me dis, bah, tu sais quoi, c'est dead, on fait comment? Il faut connaître des gens, c'est pas possible. Et en fait, il s'avère, du coup, je cherchais en août, je continue à chercher pendant 2-3 mois, je trouve rien, il y avait vraiment rien. Et puis je tombe sur, en septembre, le collectif Yourir qui organise des ateliers d'écriture, et je me dis, putain, c'est top, tu vois. Parce que si eux, ils organisent des ateliers d'écriture, ils ont des scènes et ils ont tout ce qui va avec, tu vois. Stop, stop, stop. J'y vais à un premier atelier d'écriture et là, je rencontre des gens comme Yacine Sipkin, Mehdi BTB, et qui sont encore humoristes aujourd'hui et qui ont commencé là, tu vois, aussi. Et là, juste, c'est le début d'une grande aventure, quoi. Mes premiers contacts, les premiers gens que je côtoie, on me parle de scène ouverte, et là, on parle de concours Next Prince of Comedy. D'accord, mais là, attends. Attends. On te parle de scène ouverte, Ouais. mais t'écris. Mais là, je suis à un atelier d'écriture. Et là, qu'est-ce qui se passe? On te dit, c'est ça une blague, technique du 1, 2, 3, technique du running gag, technique du machin, comment ça se passe? En fait, c'était animé par des professionnels. Ah, j'ai gratté. Ouais, tu grattes. Avance. Ça va être encore à toi. C'est animé par des professionnels. Ouais. Et en fait, tu vois, genre, Freddy Togo aurait très bien pu être le professionnel à ce moment-là qui vient nous parler de son expérience, tu vois. Ok. Et nous, on est juste des gens qui ont envie de commencer, on ne sait pas du tout comment on fait. Et du coup, on est là, et en fait, on nous donne un peu comme des petites voix. C'est genre, oui, bah, pour la semaine prochaine, vous venez, vous nous écrivez des trucs, et on travaille ça tous ensemble, on donne des avis. C'est plus une table, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, mais pour le stand-up, tu vois. Un petit atelier d'expression partagée, quoi. C'est ça, vous venez, on en parle, et voilà. Ok, table ouverte. Et à ce moment-là, du coup, j'écris mes premiers trucs. C'est pas folichon, mais bon. Et là, comment ça se passe? T'es chez toi, t'écris, t'en écris une, t'en écris 10, t'en écris 30, tu mixes des trucs ensemble, qu'est-ce qui se passe? J'écris dans mes notes, en fait, des observations, des trucs qui Ok. moi me font rire. Toi, ça te fait rire, ok. Et Ouais, c'est qui la première personne sur qui tu testes avant toute chose? Et La encore peut-être première maintenant. personne sur qui j'ai testé, à l'époque, c'est personne. Je fais n'importe quoi. C'est qui? Personne. Ok, Je c'est veux ton montrer ça à miroir. personne, je suis très stressé, j'avais pas envie qu'on voit ça, tu vois. Tu voulais proposer que du bon. Ben ouais, t'as un peu ce syndrome de l'imposteur aussi, de est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce que c'est fait pour moi, machin. Suis-je légitime dans ce bas monde? Ouais, voilà, toujours. Mais ça, c'est dans toutes les situations. On est beaucoup d'humains à se poser cette question-là, je pense. On cherche mon 52. Il est où ce fils d'up? Il est là. Ok. Donc là, en fait, c'est en même temps, tu kiffes, tu sens que tu fais des pas en avant, mais en même temps, c'est suis-je légitime dans ce monde, quoi. Suis-je légitime de faire ça, en fait, finalement? Ouais. Parce que mais rien n'était fait, tu vois. Mais je stressais beaucoup. Là où est le golf à ce moment-là? Le golf, il est toujours en... Il commence à s'arrêter. Ok, tu sens qu'il y a un Alors que basculement j'étais d'une en passion à l'autre. entraînement en minimum 3 fois par semaine, compète tous les dimanches. Ok. Et là, donc, en gros, ce cours d'écriture, oh, c'est combien de temps? C'était 2 heures, 2 fois par mois, le lundi, le mardi, ça dépendait, on me proposait des dates. Et pendant combien de temps? Ça a duré littéralement 3-4 mois, Ok. jusqu'au moment où je fais le Next Prince of Comedy. Et là, en fait, j'ai jamais fait de scène, mais c'est un concours qui est normalement proposé à des gens qui font de la scène depuis un moment, tu vois. Mais tout le monde est libre de s'inscrire. Et j'arrive là, il y a genre 36 personnes qui tentent leur chance, tu vois, et ils en gardaient 18. Et genre, ils t'appellent par ordre de qui est sélectionné, tu vois, du 18e au premier de la soirée pour la suite. Et en fait, j'étais 10e. Alors que je revois moi le passage, c'était horrible, tu vois. Et t'es 10e sûr, tu dis? Sur 36. Ah, c'est pas Et mal. donc je me dis, ok. Là, t'es dans le bon Je me panier, dis, là. ok, c'est cool, ils ont décelé un truc. Attends, je suis pas sur le green, putain. C'est à moi. C'est à toi? Ah ouais, c'est à toi. Fais une approche. Mais je suis sur le green. Non, t'es pile sur le pré-green. Ah ouais. Du coup, il va calculer ça comme ça. Du coup, 10e. Ouais. 10e. Et là, dans ma tête, c'est ok, j'ai ma place. Et après, ce qui est bizarre, c'est ce concours, c'est qu'ils font des oppositions, tu vois. Genre quart de finale, t'es contre quelqu'un, demi-finale, t'es contre quelqu'un, puis en finale, t'es contre quelqu'un.
Et je suis en quart de finale, en huitième de finale. Et là, c'est avec toujours ce que tu as écrit pour rentrer dans le concours, ensuite au truc, ensuite tu gardes toujours le même truc ou t'étoffes, tu grandis, tu as plusieurs sketchs là? Là, ce que j'avais écrit à l'atelier d'écriture, je l'ai fait pour Le casting, entre le guillemets? casting, si tu veux, exactement. Et après, tu dois amener du nouveau, quoi. Mais moi, j'ai jamais fait. Du coup, à chaque fois, c'est du nouveau que je viens tester. Et du coup, mon deuxième truc, c'est un sketch que j'avais écrit sur Delane, et qui est une compagnie de bus en Belgique, voilà, que les Flamands utilisent, qui est à Bruxelles et dans la région flamande. Et j'ai tout un truc de 2-3 minutes là-dessus. Et en fait, ça marche super bien. J'ai de la chance que ça marche hyper bien. Mais je ne suis pas retenu pour la suite parce que j'étais contre mon ami Nikos, qui est devenu mon colocataire aujourd'hui. Donc on est vraiment potes. Et pas concurrent du tout. Ah non, non, enfin en fait, il y a une espèce de concurrence, mais en réalité très saine. C'est juste chacun doit faire le meilleur de soi-même et On se tire vers le haut. c'est ça, c'est ça. Et on n'est pas du tout dans le truc de... On se tire vers le haut, tu vois, on n'est vraiment pas du tout dans le mood de « ouais, moi j'ai ça plus que toi ». Tu vois, aujourd'hui, j'ai appris il y a 3 jours qu'il a une très très belle opportunité. Ok. Je sais pas quand on sort cette vidéo parce qu'en réalité, je peux pas le dire. Non, je le dirai Elle pas. sort là dans 4-5 jours. Donc, Ouais, pour, donc, vous là, verrez. aujourd'hui, on doit être le lundi 20 quelque chose octobre. Non, non, ok. Non, bah alors du coup, bientôt, les gens verront Nikos dans un très gros truc. Et vraiment, tu vois, j'étais juste Joe. très content pour lui et genre premier degré. J'étais pas du tout dans la concurrence du tout. Bah non, c'est Mais ça. à ce moment-là, par contre, à l'époque du Next Sprint, là, j'étais... En mode, il faut que je sois pris, quoi. ouais. Et les autres, derrière, désolé, j'ai bosse, il faut que je sois pris, Ouais, quoi. voilà, c'était là, il faut que faut que je sois là, quoi. Et Et est-ce que, par exemple, Nikos, devenu ton coloc, vous êtes rencontrés là-bas, Ouais. est-ce que parfois vous écrivez l'un pour l'autre? Non, pas du tout. On écrit l'un avec l'autre, mais jamais l'un pour l'autre. L'un avec l'autre, Ouais, mais pas l'un pour l'autre. s'aide, Ok. mais moi, je vais pas écrire ses textes, il va pas écrire les miens, quoi. Parce qu'on est deux personnes différentes et que nos styles ne correspondent pas vraiment. Exactement. Ouais. Du coup, voilà, je suis 3 up. Hein. Du coup, t'es 3 up pour Sacha Ferrard. C'est un par 3 C'est un par 3 de 130 mètres. C'est ma chance, les gars, c'est ma chance. C'est là, sur les par 3, que j'arrive à revenir dans le game à chaque fois. T'as vu, attends, il dit que je suis à plus 19, le bâtard. Plus 19, ce simulateur, il dit que je suis. C'est dur. Bon, ah oui, on vous a pas dit, mais c'est un match play sur 9 trous. On a quel trou, là? On est au 6. Oui, la vidéo ne va pas durer. Mais vous le voyez de toute façon dans la vignette que la vidéo dure plus ou moins 1 heure. La 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 la. Ok, donc Nikos, ton coloc, machin, truc, partage, pas de concurrence, ou en tout cas positive, on se tire vers le haut et tout. Ouais. Tu finis 10e, ensuite tu arrives quart de finale, demi-finale et tout. 8e de finale, je suis 8e de contre finale. Nikos, du coup. C'est quoi la suite? Et la suite, c'est que du coup, je fais un passage super et on demande l'avis du public. Ok. À quasi l'unanimité, le public dit on pense que Sacha fait un meilleur passage ce soir. Et là où les gérants du Kings of Comedy Club ont été très bons, c'est qu'ils ont acquiescé ce fait-là que Nikos a été un peu moins dedans, même ce qu'il a fait était très bon. Mais il était là depuis plus longtemps, tu vois. Et il savait que pour la suite du concours, il avait plus sa place que moi. Et moi, ils étaient en mode ok, on t'a repéré. Tu fais partie du sillage. J'ai vu Rolex sur la balle, ça me distrait de ouf. T'es vite distrait, hein. Un peu d'argent et ça y est. Non, mais c'est pas pour l'argent. Ah, je rigole. Je me suis dit, est-ce que je peux taper sur cette balle? Ah, bah Il y a oui. marqué Rolex, tu vois. Bien sûr que tu tapes. Quelle clette se paye. Ok, donc pardon, je t'ai Il interrompu. n'y a pas de souci, t'inquiète. Donc du coup, Comedy Club dit, t'inquiète, kékette, Voilà, on t'a repéré. mais pour la suite Tu vas du bosser. concours, tu n'as pas ta place, bosse et reviens. Et puis après, là, tu te fais des contacts, t'enchaînes plein de scènes ouvertes. Là, d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, il y avait un vrai marché de scènes ouvertes, il fallait juste rentrer dans le... Voilà, c'est ça que j'allais te demander. Parce que tu vois, moi ici, là, je lance cette salle, Ouais. Gollery Comedy Club. Toi, tu vas clairement faire partie du game, on va dire. Ben, c'est-à-dire que c'est un projet que tu m'as proposé de faire avec toi, finalement. Donc, Ouais, je veux dire, enfin, tu vas venir faire une date en tout cas, et après on verra sur ce que ça peut découler et tout. Ouais, bien sûr. Tu dis qu'il y a plein de scènes ouvertes. Ouais. C'est-à-dire, il y a plein de scènes ouvertes. Ben, en fait, il y a un truc qui est créé au même moment qui s'appelle le What the Fun.
Ouais, ok. Et le What the Fun, c'est une ASBL Ok. qui va contacter des endroits pour faire une soirée. Elle m'a l'air très belle. Pour faire une soirée stand-up dans leur endroit. D'accord. Donc eux, c'est en itinérance. C'est ça. Et du coup, moi, mon premier What the Fun, c'était à Los Amoil Cabaret à Scarbeck. Exactement, très près de chez moi. Exactement. Et c'est très très cool, vraiment très cool. Là, Et c'est plus intimiste, petit public, non? toujours à toi. C'est très. Tiens, ton pote. Je sais pas où il est. C'est très intimiste, il y a 60-70 personnes. Ah ok, bah, je pensais qu'on m'avait dit un peu moins. C'est très cool, c'est un vrai chouette endroit, vraiment très très sympa. Je suis ton poteur. Là. Ok, ouais, Los Amoil, cabaret, très sympa. Et juste la suite, c'est on écrit, on fait des scènes, on écrit, on fait des scènes, on écrit, on fait des scènes. Je fais ça pendant 3 ans. Enfin, on écrit, on fait des scènes, on écrit, je sais pas pourquoi. Ah, t'étais sans. Bah ouais. Non, j'ai tapé de là. De là. Ah ouais, pas mal. Hein. Bon, vas-y, on compte celui-là, t'as avancé vraiment de 3 mètres. On compte celui-là comme si c'était ton pote, ok? Donc on t'enlève un coup. Oh. Ok, on t'enlève un coup sur ce trou. Ok, donc il y a beaucoup de scènes, mais notamment What the Fun qui, eux, proposent des itinérances. C'est ça. Notamment au Los Amoil, où ça n'a rien à voir. T'es allé avec eux à Los Amoil? J'étais avec eux à Los Amoil. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe là alors du coup? Ce qui se passe, c'est que c'est ma 3e scène. Ça se passe très bien. Ok. Je suis très content de ce que je fais. Et attends, je rentre le pote. J'arrive. Ok, un peu fort. Ça se passe très bien, je suis très très content. Et puis juste là, c'est un long travail vraiment qui s'enchaîne, c'est écrire, essayer, écrire, essayer, écrire, essayer. Essayer, ça veut dire quoi? Essayer, c'est t'écris d'autres des scènes nouveaux ouvertes? trucs, ouais, c'est ça. T'enchaînes les scènes, quoi. Mais alors comment ça se passe? Parce que là, du coup, ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. C'est de savoir, t'écris un texte et puis tu vas où l'essayer? Bah, des scènes ouvertes, hein, vraiment. Oui, mais des scènes ouvertes, ça veut dire que comment ça se passe? Toi, t'arrives, tu dis bonjour, je voudrais faire un passage sur la scène ouverte. C'est ça. Et puis tu passes, il y a combien de personnes? T'envoies par message, en fait. Hein. Il y a combien de personnes sur... C'est pas la seule scène où t'arrives et on prend les premiers sur le moment, c'est le Field à Paris. Ok. S'il n'y a pas ça autre part. Non, mais... T'es prévu avant, quoi. Tu vois, par exemple, moi, ici, pour le Gaulerie, Ouais. je voudrais faire scène ouverte. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est une scène ouverte, mais il n'y a peut-être pas de public. Bah, si, il y a du public. Il y a les gens qui veulent passer, quoi. Ouais, il y a les gens qui veulent passer. Donc eux, déjà, ils Mais- s'asseyent, ça fait du public. Mais toi, tu vends la soirée sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est ça que je voulais savoir. Donc Comme ça, une scène ouverte. c'est une soirée, scène ouverte. C'est ça. C'est une soirée en semaine, en week-end, les gens, ils viennent, Et ils tu boivent un précises que verre, c'est ils des codent. gens, c'est la première fois qu'ils vont faire ça. Ok, d'accord, Ils vont voilà, c'est ça. essayer, etc., etc. Et ça, à Bruxelles, tu dis, il y en a plusieurs. Ça, à Bruxelles, il y en a quelques-unes, ouais. Ok, et donc toi, tu te dis, allez, chaud, banco, j'en choisis une et j'y vais de temps en temps. Bah non, en fait, je m'affilie avec le What the Fun, c'est tombé. Et je m'affilie un peu avec le What the Fun et le collectif You Rire. D'accord. Et en fait, eux te proposent des doodles que tu remplis et à la fin, ils te disent, bah voilà, tu viens jouer là, là, là et là. D'accord, ok. Et tu viens essayer. Et là, j'enchaîne ça pendant... Et là, ça se passe bien? ça se passe bien, j'enchaîne ça pendant 2 ans, puis il y a le Covid. Ah ouais, t'enchaînes ça pendant 2 ans quand même, attends, ça va très très vite. Parce que là, très belle balle. Là, tu enchaînes ça pendant 2 ans, mais pendant 2 ans, tu restes pas avec la même blague. Cette blague grandit pour devenir Ah 15 ouais, non, mais minutes, en fait, pour tu vois, devenir c'est 30 c'est- minutes. Mais en fait, c'est pas une blague, tu vois, il y a différents sujets, c'est des notes. Tu viens, t'essayes. Par exemple, moi j'ai essayé des trucs sur Delane, puis après j'ai parlé à un... De là, une compagnie de bus flamande en Belgique. Toujours, ouais, ça bouge pas. Ça a été... j'ai genre plein de sujets différents, tu vois. Moi j'ai parlé un peu de l'amour dans le pré, enfin, c'est des belles exemples. Émission de télé en Belgique et en France, je Bah pense. oui, et en France, évidemment. Ah, je suis obligé de penser En à nos Belgique, amis ça s'appelle français. L'amour est dans le pré, Belgique, voilà. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la même chose. Des gens qui s'aiment Exact. au milieu des vaches. Exactement. Et du coup, voilà, je fais ça. Mais là, pendant- tu vois, ce que je veux dire, je parle de blague, mais moi, je sais bien, j'essaye de décomposer pour que les gens qui nous regardent et qui connaissent pas du tout, tu vois, comprennent les fils, les ficelles du truc, hein, tu vois. Mais donc, en gros, quand je dis c'est une blague qui grandit, c'est en fait ton texte prend forme et devient finalement plat pays. C'est ça.
Mais c'est très récemment. En fait, Plat Pays, c'est le nom de mon spectacle. Euh, et voilà, du coup, après 2 ans, il y a le Covid qui arrive. Ouf, attention les yeux, chandelle. Ça arrive, ça arrive. Après 2 ans, il y a le Covid qui arrive et je dois continuer à être productif, tu vois, même si tout le monde est enfermé. Je continue à écrire beaucoup de sujets et dès que le confinement a été terminé, j'ai essayé tout ça. Et il s'avère qu'il y a eu des chouettes trucs qui ont découlé du confinement pour moi. D'accord. J'ai essayé plein de nouveaux textes, plein de nouveaux trucs. Je me suis fait remarquer, entre guillemets, dans les scènes parce que je faisais rarement des mauvais passages. Et du coup, j'ai eu la chance d'être invité pour des gros projets. Ok, tu peux en citer un ou deux ou... Le Festival d'Avignon, Ouais, bon, très très gros projet. que Ça. le Kings of Comedy Club a organisé avec la ville de Bruxelles. On peut dire que c'est la plus grosse salle humour de Bruxelles, le King's Comedy Club ou... En fait, c'est la plus iconique. C'est la plus iconique. En fait, déjà, c'est la seule. C'est la... Ok. Enfin, c'est la seule, c'est faux, parce que maintenant, il y a un autre comedy club qui est ouvert, qui s'appelle le Comedy Cat au Hall Saint-Géry. D'accord. Mais pendant très longtemps, ça a été la seule. Et c'est celle dans laquelle, personnellement, je m'y sens le mieux. Ok, d'accord, c'est ça. T'as un vrai rapport un C'est là sentiment que de j'ai bien-être. commencé. En fait, je suis vraiment attaché parce que c'est là que j'ai commencé. Ouais, ben normal, c'est normal. C'est le premier amour. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a un vrai love avec cette salle. À 145 mètres du Rhum. Non, c'est cool, mais c'est bien. Et qu'est-ce qui fait qu'on se sent si bien là-bas? Bah, en fait, c'est vraiment un comedy club qui te met à l'aise, quoi. En tant que spectateur, quand tu y vas, c'est vraiment cool. C'est vraiment de type. Je sais pas si tu peux mettre une photo dans la vidéo à ce moment-là ou quoi. Ah, bien sûr. Mais c'est un truc qui fait très new-yorkais, tu vois, très comedy club new-yorkais, vrai D'accord. comedy club. Parce que le gars qui travaillait là, c'est un comedy club qui a été racheté, enfin les parts ont été rachetés par Guillermo Guise et Alex Vizorek. D'accord, ouais, donc Mais le gars qui gère s'appelle Cédric Van Troyen, D'accord. alias Kouz. Et en fait, il est Enfin, est toi. vraiment expert dans l'humour, quoi. Il s'y connaît très bien, il connaît... C'est le Kings du Comedy Club. Ben, en fait, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de stand-up, mais il s'y connaît vraiment très très bien. D'accord, ok, une vraie référence, quoi. Une vraie, ouais. Pure expérience. Il a travaillé pour des gros trucs, dans des boîtes de prod. Il a créé la boîte de prod Kings of Comedy Club qui malheureusement ne voit plus le jour aujourd'hui, qui n'existe plus. D'accord. Mais voilà, c'est une vraie référence en Belgique, même internationale, on va dire. Bah, ça a été le seul en fait en Belgique. Et quand les humoristes français viennent en Belgique, ils viennent au Comedy Club, tu vois. Ok. Et même québécois, hein, enfin les humoristes francophones, quoi. Attends, il y a 96. Et donc, je suppose que la première fois que tu joues ton spectacle Plat Pays, c'est là-bas. Ah, mais gros. C'est là-bas, tout à fait. Ça, c'est un spectacle de combien de temps? 1h10. 1h10, tu l'as déjà joué combien de fois? En fait, à Avignon, j'ai eu la chance de le jouer beaucoup. Ok. Du coup, au total, j'ai dû jouer une trentaine de fois là. Ah ouais, en combien de temps? En 1 an et demi. Ok, ouais, donc on va dire que le rodage, il est bien loin derrière, là. Ben là, maintenant, en vrai de vrai, il te faut minimum, je dirais 15-20 dates de rodage intense pour que ce soit considéré comme un bon spectacle. D'accord. Et là, en fait, moi, j'avais qu'une date par mois, tu vois, au Kings of Comedy Club. Vu qu'il y a beaucoup de demandes, mais les places sont chères. En fait, c'est difficile d'évaluer la distance, hein. C'est compliqué. Hein. C'est dur d'évaluer la distance. Donc tu disais, les places sont chères, pas en argent, les places sont chères parce qu'il y a du monde. Il y a du monde, ouais, pour les humoristes. C'était compliqué de trouver sa place. Et surtout, comme tu disais, c'est un endroit de qualité où on a envie de passer. on a envie d'y être, ouais. Parce que tu pourras aller le faire dans plein de salles différentes, louer un petit truc toi-même, en fait, tout ça. Quand tu rentres, tu as des affiches sur le mur de tous ceux qui sont passés par là. Ok. Et c'est tous des gens qui m'ont inspiré. Tu vois Guillermo Guise, Alex Vizorek, etc. Et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, quand je suis sorti de ma première scène, j'ai dit, je veux être sur ce mur, tu vois. Ok. Et là, maintenant, j'ai la chance d'y être. C'est vrai? Donc ça me régale. Great, une vraie jouée. Good games. C'est à moi. Good games. Je suis vraiment très content. Attends, on a 12 mètres. Ok, donc ça c'est fait en fait. Tu veux aller où maintenant? Mais maintenant, le but, c'est que ça devienne vraiment quelque chose de professionnel, tu vois. D'accord, donc là tu faisais pas que ça ou tu faisais que ça mais t'en vivais pas complètement? En fait, c'est considéré comme un bon job étudiant, si tu veux. Humoriste? Là, maintenant, je gagne ça comme un gars qui
Je gagne de l'argent comme quelqu'un Qui travaille chez qui McDo. travaille chez McDo 4-5 jours semaine. Sauf que tu sens pas la frite. Sauf que je sens pas la frite. Et que tu fais marrer des gens. Je fais marrer les gens. Et, enfin, et au-delà de sentir la frite, moi j'ai travaillé chez McDo pendant 2 mois. Et je connais des gens qui travaillent chez McDo. Genre ma copine, copine a travaillé pendant 4 ans et demi là-bas. Et c'est un job. Ah, mais moi je le considère comme le vrai job étudiant. Hein. Ah non, mais c'est le job étudiant. C'est le job étudiant, mais il y a aussi humoriste. Très belle approche. Merci. C'est le job étudiant par excellence qui, pour moi, humainement, c'était compliqué. Ok. Ouais, ce que tu disais, les horaires, le truc, quelqu'un derrière qui te dit bim, 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 bim. Ouais, et puis les gens où je travaillais n'étaient pas très sympas. Ok, ouais, donc. Je dirais pas où c'est, mais. On va dire pas non, il faut pas le dire. C'est bon, pas super expérience. C'est bien, ce qui te pousse encore plus à vouloir sortir ton épingle du jeu. Exact. Et voilà. Et donc ici, maintenant, on en est à peu près arrivé au moment où on est là. C'est quoi la suite? Là maintenant? Bah, on est au trou numéro 8. Bah, c'est quoi la écoute, suite pour Sacha Ferrat? Là, je reviens du Festival d'Avignon cet été. Ça n'a pas été un game changer pour le moment, mais ça a été. Tu pensais? Je me suis. En fait, tu t'es imaginé que ça pouvait l'être? Ouais, honnêtement. Parce que moi, bon, je fais quand même des vidéos YouTube, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi, les 10 premières vidéos, je me suis dit, ouais, peut-être que cette vidéo, ça peut être la vidéo, tu vois. C'est toujours comme ça. Et puis ça fait 120 vidéos, et en fait. Tu te rends compte que ça prend un temps. Bah, du coup, je me le dis plus jamais, tu vois. Je me dis juste, je fais une vidéo parce que je suis content de la faire. Et que ça parle de golf, voilà, c'est tout. T'as qu'à voir même les très gros youtubeurs, tu vois, en fait, ils ont cravaché tellement de temps. Ah, mais c'est tellement de travail, mais... En fait, il faut croire, en fait, les gens qui deviennent connus très vite, c'est toujours un buzz qui est éphémère, tu vois. Ça va durer 2 mois, 3 mois, puis tu n'en entends plus parler, tu vois. Alors que les gens qui deviennent connus petit à petit, ils créent une communauté. Ils créent une vraie communauté et ils sont là longtemps. Ah, c'est clair, c'est clair. Ça va être... C'est le travail d'une vie, hein, il ne faut pas croire, mais c'est long, quoi. Du coup, Plat Pays, c'est un spectacle qui doit vraiment encore tourner, Celle-là, j'aime vraiment qui bien. doit encore s'améliorer, ou c'est carrément bientôt la fin d'un cycle, il y a un deuxième qui va devoir arriver, quoi. Non, c'est un spectacle qui est clairement pas à la fin d'un cycle, ça c'est sûr et certain. Ok. Dans le sens où, moi, mon objectif personnel, où on est encore loin, c'est de construire une communauté pour pouvoir le jouer dans des vraies grandes salles. Ok, un exemple de vraie grande salle? Cirque Royal, quoi. Ok, au Cirque Royal, j'y étais dimanche dernier. Ouais. Grande salle. Je sais, je pense, et sans prétention aucune, je pense que ce spectacle a le potentiel pour fonctionner en Belgique. Ok. Ça, j'en suis sûr et certain. J'y ai donné mon âme, j'y ai donné vraiment tout ce que j'avais. Après, il peut évidemment toujours être mieux. Il y a plein de pistes d'amélioration que je suis en train d'essayer de faire. Elle est bien droite, celle-là, par contre. C'est court à chaque fois. Hein. Du coup, je suis vraiment... C'est mieux, c'est mieux. Bah, c'est bien, 180 mètres. Et du coup, Cirque Royal, tu dis que Cirque Royal, jouer ton spectacle, est-ce que c'est un vendredi soir, un samedi soir, un dimanche après-midi ou un mardi à 18h, c'est cool? Ça peut être un lundi à 14h, je m'en bats les couilles, du moment c'est soit rempli. Que c'est rempli. Et je me dis, c'est juste, je suis dedans et ça représente quelque chose pour moi. Parce que les stand-uppers que j'ai aimés ou que j'aime, c'est des gens que j'ai été voir au Cirque Royal. D'accord. Je te parle de Mustapha El Atrassi, ouais, carrément. Roman Fressinet, Farid, j'ai été le voir là-bas. Ouais, okay. Ah, mais t'étais avec ma femme, elle était aussi là pour Roman Fressinet. C'était incroyable, quoi. Et, elle m'a dit. Et juste, c'est trop cool. Vraiment, et j'adore cette salle. Et par exemple, déjà, là, demain, c'est un jour important pour moi parce que je vais faire la première partie de Cody. Cody, grosse tête de la RTBF, l'équivalent France 2 pour les Français. Donc télé publique, grand cactus, humoriste vraiment très bien en place, mais de qualité, qui a l'air d'être un super gars même en dehors. Très sympa. Et qui joue au golf. Qui a commencé le golf, effectivement. Vous allez le voir dans une prochaine vidéo. On va s'y atteler. Attends, stop. T'as quand même 80 mètres, t'as la posture comme si t'allais faire un chip, quoi. Donc écarte un peu tes pieds et fais un vrai coup. Voilà. Merci, monsieur. Avec grand plaisir. Ok, donc pas du tout fini ce spectacle. En fait, peut encore changer, est figé. Je pense qu'il est efficace, c'est un bon spectacle. Mais si je me compare par exemple à des gens qui sont des vrais tacticiens.
pas tacticiens, Non, mais ouais. qui sont surtout des références pour moi. Ouais. Je parle de Guillermo Guise. Ouais. Il doit gagner encore en efficacité, même si pour le moment il est très efficace. J'en suis très content, mais ça peut toujours être mieux, tu vois. Ouais. Première partie de Cody, tu joues quoi? Un bout de spectacle? Le C'est meilleur juste un bout du extrait, ouais, spectacle? comme un passage, je fais 6-7 minutes devant mais beaucoup de gens, quoi. Donc là, je vais ressentir. J'ai déjà joué dans une grande salle avec Guillermo Guise, mais Donc, tu as joué avec ton idole. j'ai fait Mais enfin, c'est fou ça. J'ai fait les premières parties quelques fois de Guillermo Guise. En général, dans des salles de 200-300 personnes, et une fois au WEX, à Marchand-Famenne, où il y avait 800 personnes. Bon, je crois que c'est de nouveau à moi. C'est une bonne nouvelle. 16 mètres. Et du coup, attends, juste la faire bien. Ah! Ouais, elle était topée, hein, donc c'est normal qu'elle soit là. Et du coup, 200-300 personnes, Guillermo Guise. D'abord 200-300 personnes, c'est hyper impressionnant, beaucoup de stress, parce que tu sais, d'habitude, les plus grosses salles que tu fais, c'est parfois 100, 150, quand c'est des comédie clubs et que... Putain, c'est encore à moi. Nog een beetje, meneer. Putain, bon, ça, tu vas me prendre le trou, là. Ah, non. Même si j'ai fait Bah, de toute façon, t'es combien? 3, 4, Ouais, je pense. 5? On a oublié de compter, non? 7 mètres. Bon, je pote avec mon gant, hein. Les puristes, allez vous faire. Non, Non, il voulait pas dire ça. Il veut dire, allez On vous y faire va. cajoler, un câlin. je sais Oh, pas. ça va partir à droite, ça. Ouais, c'est très fort, très très mauvais. C'est difficile d'avoir une discussion et de se concentrer sur les coups en même temps. Ouais, parce que là, t'en étais à 200-300 personnes avec Guillermo Guise, et après la grande salle. Et puis j'ai fait 700 personnes, 800 personnes au WEX. Et en fait, tu te rends compte que juste un rire devient agressif, quoi. Genre le rire, t'as l'habitude de ça dans un comédie club. Et là, tu fais une blague, il y a 800 personnes. S'il y a la moitié qui aime bien, c'est quand même 400 personnes qui rigolent en même temps. Ça doit faire un truc de... Et quand t'as des blagues que tu sais qui fonctionnent en général sur tout le monde, ça va pour... Oh putain, c'est encore à moi. Que tu sais que ça fonctionne sur tout le monde. Et là, ça fait vraiment un gros rire, c'est impressionnant, quoi. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des trucs qui, finalement, tu marches très bien ailleurs, et là, oh, waouh, c'est pas passé. Et on a peut-être même pris l'habitude de laisser le temps de rire aux gens, et alors qu'en fait, ça rit pas trop. Ah putain, mais tu sais qu'ils calculent hyper bien. Parce que j'ai senti que j'ai fermé un tout petit peu ma face et elle passe juste à gauche, quoi. Ouais. Et Non, c'est de la qualité. Hein. Ouais, c'est un truc de ouf. Par contre, ce trou, c'est vraiment caca pour moi, là. Je crois que je n'aime même pas le putt, là. Il me le donne pas normalement. Si, autoput. 3,02. 3,2 mètres. C'est 3 mètres, en fait, je pense, qui donne ça pour ça. Waouh, je prends le lead chip. J'ai fait double bogey, même. Caca prout. Alors que j'étais vraiment à 70 mètres pour mon deuxième coup, quoi. Bref. Donc je disais, est-ce que, tu vois, il y a certains humoristes, tu vois, parfois, c'est trop... on voit que, tu vois, dans leur scène, ouverte c'est ou quoi, travaillé, le silence, ils attendent, ils laissent des silences pour le rire, mais que quand ils sont, genre, à Montreux, parfois, c'est... Oh, putain, ils doivent réemboîter vite, tu vois, comme parce si... que, en fait, Montreux, c'est un cas particulier, je pense. Parce que le public est suisse. Hein. Du coup, pas dans le sens où c'est des Suisses, tu vois, mais c'est vraiment, ils ont d'autres rêves. Bah oui. T'as pas les mêmes rêves, mais tu non. vois que les gars qui sont efficaces à Paris, qui sont efficaces en Belgique, ils sont efficaces à Montreux aussi, tu vois. Ok, ouais. Bien sûr, Montreux, c'est quand même de la pointure. Ah oui. On va pas dire que... Voilà, En fait, enfin, passer c'est- à Montreux pour un humoriste, après, ça veut dire vraiment t'es validé. Hein. Bah de ouf, attends. Donc, Attends, tu vas à Montreux, vas-y, je viens de voir. Oh la chandelle là, j'en ai marre de passer sous la balle. Comment on fait pour passer sous la balle? Je fais 45 mètres avec un driver, j'en peux plus. Alors qu'aujourd'hui je l'ai tapé dehors, c'était pas mal. Mais là, t'as un tic qui fait. Ouais, bon bref, enfin passons à autre chose, cette histoire-là. Mais oui, donc Montreux, bien sûr, t'es validé, c'est un peu... Est-ce qu'il y a les Césars ou les Oscars de l'humour? Il y a les Molières, hein, Les Molières, mais le Molière c'est plus Molière de le théâtre, non? Où il y a un Ouais, Molière les Molières. de l'humoriste? je pense. Hein. Et en Belgique, il y a un équivalent, comme le Magritte. Ben ouais, je pense. En vrai, je t'avoue, il est où le type? Il est là. là-bas. Je me suis jamais en fait renseigné à ce niveau-là. C'est pas encore dans ma tête. Je me dis pas. Oui, tu on vas dit aller ça, chercher tu vois. Ça, le c'est- micro d'or. Ouais, si ça existe,
On verra ça plus tard. Elle est vraiment pas encore dans le mood. Donc là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2022? Bah, Il reste pas beaucoup de temps. Fin 2022, que mes dates soient complètes au Kings of Comedy Club à chaque fois. Et qu'il m'arrive des chouettes trucs en 2023. On verra bien. Chacun, c'est vraiment... Je suis pas pressé, j'ai le temps. C'est ça, mais donc ce qu'on peut te souhaiter, c'est que ce soit complet au Kings of Comedy Club. Tout à fait. Pa, 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 pa. 250, 60, 260, 260, 263. Et puis, si quand c'est même pas... quelqu'un qui cogne à 263, les amis, hein, c'est pas rien. Hein. Et si c'est pas complet, c'est pas une fin en soi, tu vois, c'est pas... C'est combien de places le Kings of Comedy Club? Ce soit 58 en vente, mais on peut aller jusqu'à 65, 70. Ok, donc c'est déjà... Il y a déjà des rires aussi. Ouais. Bah écoute, c'est cool. Ben, n'hésite pas à venir hein, quand tu veux. Mais je t'ai dit, hein, moi... La prochaine, c'est le 8 novembre. Je serai là, hein, je t'avais dit. Hein. Voilà. Par 4, 317. Bon, je vais juste prendre de la distance, je vais faire une balle basse. Mes prochaines dates, 4 novembre à Villers-la-Ville. Ça, c'est solo, hein, plat pays. Plat pays, ouais. Je vous mets la photo de l'affiche ici. À Villers-la-ville, dans l'abbaye de Villers-la-Ville. Ah, ça, c'est cool. C'est vraiment un très chouette endroit. Sinon, à Bruxelles, le 8 novembre, au Kings of Comedy Club. Ah, je gratte. La nuit, je gratte, je me défoule contre tes textes. Ça, c'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Bravo. Il l'a eu. Référence Necfeu, quand même. Bien sûr. Quand même, quoi. Pourquoi tu ne prends pas un bois? Parce que j'en ai pas. T'as vu? C'est quoi comme fer? J'ai un bois cassé. Ah. Du coup, il faut que je le répare. Je prends mon fer 4. Non, J'avance. À coup de gratte, fer 4, gratte, fer 4, gratte, fer 4. Ah là, je vais arrêter le fer 4 par contre. Ah, tu refais la même. C'est bon, hein? C'est bon. Allez, on va essayer de 1. Régule. Non, c'est trop tard. Dernière approche. J'ai beaucoup plus percuté le machin. Eh ben non. Boum. Voilà. Il connaît sa distance. Ah là 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 là. Mais c'est surtout un truc, c'est que le simulateur, si tu joues pas au golf, c'est mort. Il faut t'engager. Il te pardonne pas les petites pichenettes, les petits coups, les petites roules et tous les machins que t'as au golf quand t'es dehors. C'est complexe, quoi. 100 mètres. 100 mètres, monsieur. Mais qu'allez-vous faire? Prendre un 52. Dis-moi, t'as combien de clubs là? Il n'y en a pas plus que 14, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouf, à un club près. C'était ciao. C'était pour moi cette partie. Bon, Instagram, tu réponds aux gens, tu communiques beaucoup dessus. Ah oui, tout le On vous met le lien de Sacha Ferrat en description évidemment de cette vidéo pour aller suivre toutes ces actualités. Non, je fais pas partie de la team Insta, c'est des gens un peu connus qui mettent 0 suivi, genre 4000, genre ils ont 10 000 abonnements mais ils suivent personne, t'as compris? Il y a un truc que j'ai fait avec David Greuze alias Freddy To Go dans la vidéo précédente, c'est que je lui ai dit tiens Sarah Grosjean elle joue au golf non? Ouais. Tu la connais non? On la veut sur la chaîne Oh My Golf Sarah. Écoute, je lui en parlerai avec grand Et en fait, il paraît qu'elle joue depuis longtemps et qu'elle est assez douée. Putain, je fais des coups de merde, hein. Ah, elle joue pas trop mal, apparemment. Moi, je suis chaud de jouer avec elle aussi. Moi, je veux trop, tu vois. On se connaît un petit peu et on s'entend pas trop mal, du coup, ça peut être très cool. Tu vois, à l'occasion, si Sarah, tu regardes un jour cette chaîne. C'est à moi. Oh, oh. Elle vient de Liège, t'as compris. C'est d'office, Gaulerie. C'est Gaulerie, ça. Non, c'est cool. On veut plus de golfeurs sur la chaîne Oh My Golf qui ont des chouettes histoires à raconter aux abonnés. En tout cas, Sacha, c'était vraiment cool de faire ces 9 trous avec toi. Ah, un plaisir partagé, en tout cas. On refera sans doute quelque chose dehors. Tu vas pas t'arrêter, par exemple. Allez, c'est mon moment. Moi, je suis chaud, reprendre la vidéo en extérieur. Ça peut être très cool aussi. C'est en mode... tu prends un humoriste. Ouais. Tu prends un autre golfeur. Ouais. Et on fait match 2 contre 2, tu vois. Avec grand plaisir. Bah, on prend Freddy. Ouais, déjà. Ça fait Freddy et moi. Et toi, il y a un pote golfeur. Hein. Est-ce que le fait d'avoir touché la balle, on dirait, non?
Ça change quelque chose. Parce que quand même, elle faisait plus que 3 mètres, vu qu'il y a déjà 3 mètres là. Ça me fait rire. C'est vrai. Mais non, mais tu ne l'as pas joué de ce point-là, gros. Je crois que je l'ai nouveau joué là. Eh Hein. oui, tu l'as joué là. Putain, je me tire des balles dans le pied comme ça. Ah ça, on n'est pas là pour le match, hein, réellement. De toute façon, ça fait longtemps que c'est perdu. C'est une discussion couverte de... C'est pas une scène ouverte, c'est une discussion ouverte. Exactement. Et du coup, tu donnerais quoi comme conseil à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui aimeraient bien se lancer en tant qu'humoriste? Parce qu'en fait, ils sont chez eux et ils n'ont jamais osé passer le pas. Première chose, c'est se libérer du regard des autres, parce que le seul truc qui nous freine, si on l'a en tête, c'est de se dire qu'est-ce que les autres vont dire de moi, quoi. Ça, c'est le seul truc il faut lui dire ciao. Oh, il termine par un. C'est le 9, ça? C'est le 9 et c'est une belle boîte, mec. Et oui, c'est le 9, c'est pour ça que on en finit là. Un plus 5 avec un mauvais double. Hein, J'enlève pas ma casquette, mais c'est parce non. que je suis victime d'une calvitie. Ah, 10. Merci à toi. Merci à vous. C'était très cool. Je te Un propose de lâcher un petit mot aux abonnés. Avec grand plaisir. Les amis, si je dois dire un truc pour les gens qui ont commencé, parce que j'ai pas fini cette phrase, libérez-vous du regard des autres, parce que c'est vraiment la seule chose qui vous freine, je pense. Et n'ayez pas peur. Sachez que le sentiment de peur ne partira pas. Moi, ça fait 4 ans que je fais ça, je stresse toujours avant de monter sur scène. Il faut juste apprendre à vivre avec, l'apprivoiser, faire comprendre que ça fait partie du truc. Et puis après, il y a des peurs qui sont positives, et ça, c'est une peur positive, quoi. C'est un espèce de saut dans le vide, mais à l'arrivée, il y a souvent des très belles choses. Et dans le pire des cas, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Si ce n'est pas votre chemin, c'est pas votre chemin. Merci en tout cas C'est pour cool. cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir. Écoute, j'espère que ça vous a plu. Mettez-nous un petit pouce sous cette vidéo. Je le dis toujours et je le répète, mettez-nous des pouces sous cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Oh My Golf. On va s'arrêter là directement. Ça a fait ça au début, ça va le faire maintenant. Ça fait toujours 1, 2, 3. Oh My Golf. Peace.